Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Smooth 4 et un nouvel adaptateur qui m'a été demandé concernant le Lumix, ici qu'on voit très bien, le Panasonic TZ100. Voilà. Voilà, vous avez vu en première partie le petit assemblage, donc je vais vous montrer comment on fait pour l'installer. Tout d'abord, on va retirer la pince qui est là. Vous voyez ici, il y a deux petites vis. Il suffit de les retirer. Cette partie-là se déboîte. Et après, vous aurez une autre petite vis ici, là, qui est là. C'est celle-là qui se trouve ici, qui permet de retirer le clamp. Donc sur cette version, pour l'installer, c'est simple. On a cette partie-là, vous voyez, il y a deux petites vis qui sont livrées en kit. Pour des questions de coût de transport aussi. Hein. On va venir installer ici. Hop. Hop. Voilà. Hop, on va les placer d'abord tout en bas. Là. Vous voyez, on va les mettre le plus bas possible. Ici. On prend notre pièce. On le rentre. Et on n'a plus qu'à visser. Voilà. Et je suis vraiment tout en bas là. Donc pour l'instant, on va juste le travailler un petit peu, de faire en sorte qu'il puisse monter et descendre. Vous voyez, hop. Parce qu'on est vraiment ajusté au millimètre près. Là. Nickel. Ensuite, on va prendre cette partie là. On va venir y mettre cette pièce à l'intérieur. Et elle coulisse comme ça. On va venir y fixer une vis. Voilà, et du coup ici on a un coulissant pour vraiment finir de calibrer l'élément. Ensuite on va prendre, il y en a deux, hein. Il y a celui-là qui est très lourd et celui-là qui est un petit peu plus léger. On va prendre le femelle et on va faire pareil. Voilà, ici il vous faudra une petite clé de 10 et on va serrer ça un petit peu. Et on vient mettre ça et on le serre. Donc là, on va pouvoir se déplacer. Ok. Ensuite à l'intérieur, vous voyez, il y a une partie un petit peu qui est déportée par rapport à l'axe. Donc on va venir le mettre comme ceci. Hop. Voilà. Et ensuite on n'a plus qu'à serrer la petite vis qui est là. Voilà. Ensuite on prend cette partie là, celle-ci, le petit écrou, et on prend l'adaptateur et on vient le mettre ici. On prend ça et ça, avec les deux rondelles et l'écrou, et on vient là. Ensuite, il y a une petite option. Il faut que je récupère cette vis là. Ça, c'est l'anti-vibration. Si vous avez des vibrations qui sont générées, ça vous pose un petit souci, on va le mettre en place.
prends l'appareil. Vous voyez, une vis 1 quart, donc il y a deux positions qu'on peut utiliser. C'est soit comme ça, vous voyez, mais cette partie-là, il faudra la mettre à l'arrière. Ça ici. Mais la partie qui nous intéresse le plus actuellement, c'est celle-là. Hop, il nous faut la clé Allen. Hop. Voilà. Ok. Donc là, comme ça, je le fixe bien dessus. Ici. Là. Parfait. Ensuite, on va équilibrer cette partie-là. On est bon. Ensuite, là, on vérifie qu'on est bon comme ça. Et ensuite, là, on va aller le démarrer. Voilà. Là, il y a trop de poids à l'arrière. Voilà, là, on commence à être bon. Il manque un petit chouïa devant. J'ai merdé. Ça, il faut que je le cale bien parce que j'ai fait le tournevis. Voilà, juste un petit peu. Et là, on le met bien au bout. Voilà. Voilà. Maintenant, il est parfait. Voilà, là on est nickel. Ensuite il y a cette petite vis. Si vous avez des vibrations, il suffit juste de la faire venir pour qu'elle touche à peine l'écran. Pour éviter la répercussion des fausses vibrations qui sont censées remonter à peine. Hein. Là, à peine, juste un petit peu, à peine. Hein. Vous voyez ici, il touche vraiment limite. Là, comme ça, et là on est parfait, et on est parfait. Donc maintenant il n'y a plus qu'à le démarrer, et voilà. Hop. Là. Il faut y aller mollo parce qu'on est quand même un petit peu à la limite du poids, mais ça fonctionne parfaitement bien. Et voilà.